Driss Aissaoui, merci d'être avec nous ce matin sur Médien. Bonjour. Bonjour. On va s'intéresser avec vous, bien sûr, sur le rayonnement diplomatique du Maroc à l'international. La question, elle est toute simple. Quels sont les enjeux généraux de cette année qui commence, l'année 2024? Quelle est un petit peu la feuille de route, les priorités pour Rabat pour les mois qui viennent? Pour 2024, le Royaume du Maroc devra continuer à travailler de manière permanente, sérieuse et directe sur ces grands chantiers. Alors on va les citer les uns après les autres. Nous avons l'Afrique, qui est un domaine extrêmement intéressant pour le Royaume du Maroc, avec une politique africaine réussie à plus d'un titre. Je rappellerai la dernière initiative prise par le roi Mohamed VI lors de la célébration du 48e anniversaire de la Marche verte, Mhm. quand il a avancé l'idée que le Maroc devrait s'intéresser à la dimension atlantique Ouais, c'est ça, oui. et surtout faire en sorte que les pays africains situés au niveau disons, de la ville de Dakhla puissent constituer le véritable pont entre l'Afrique, le cœur de l'Afrique, et le cœur de l'Euro-Méditerranée. Et que finalement, grâce à cet intéressement à la dimension atlantique, il y a tout un travail à faire. La diplomatie marocaine a repris le flambeau à partir de là. Parce qu'il y a récemment un travail avec le Burkina Faso, le Mali, 3 ou 4 pays africains Mhm. qui n'ont aucune dimension Et atlantique, non, ce sont des qui se pays sont réunis. enclavés, hein, dans l'intérieur des terres. Donc le Maroc offre la Absolument, possibilité d'aller vers l'Atlantique, bien sûr. absolument. Et ils ont tenu une réunion de travail récemment, au mois de décembre, pour justement voir comment on peut travailler, comment on peut faire en sorte que cette dimension soit clairement celle qui va porter haut et fort la voix de ces pays-là. Aujourd'hui, ils deviennent des pays qui vont participer au grand projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc Oui, bien et sûr. qui vont devenir fournisseurs de gaz naturel aux pays européens. Un axe, on le sait, hein, la coopération sud-sud, en particulier avec les pays africains, très très important, cet axe pour Rabat. On sait qu'il y a des ambassades, je crois, à Abidjan et à Dakar qui vont être mises en place par le Maroc pour cette année qui vient. Il y a aussi une expression qu'on a beaucoup entendue l'année 2023 écoulée, qui va certainement être là en 2024, c'est promouvoir la marque Maroc au niveau international, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Oui, absolument. C'est une volonté qui a été exprimée de manière très directe, très volontariste par le Royaume du Maroc. Je pense qu'ils vont continuer à faire cela. Mhm. Et le ministère des Affaires étrangères marocain est véritablement disons, un levier important pour le Maroc pour la mise en œuvre de cette dimension. Et il fallait absolument souligner tout ça et le mettre en marche pour que le Maroc puisse effectivement garder sa place au niveau de l'Afrique, sa place au niveau de la Méditerranée et devenir réellement l'État qui devrait être celui du Maroc, le Maroc qui s'ouvre à l'international, il faut le dire. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a entendues. L'octroi de l'organisation de la Coupe du Monde de Oui, football par le bien Maroc, sûr. l'Espagne et le Portugal, également l'organisation disons, de la finale de la Coupe d'Afrique au niveau du Maroc, ce que sont des événements extrêmement importants qui feront très certainement faire briller l'étoile du Royaume du Maroc de manière permanente et de manière intéressante et intéressée au niveau international.
Drissa Essaoui, un petit mot quand même de la France avec cette nomination. C'était en octobre dernier, nomination d'une ambassadrice marocaine en France, l'ancienne journaliste Samira Sitaïl. C'est vrai que l'ambassadeur donc marocain n'avait pas été donc nommé depuis janvier 2023. Ça fait presque, aurait fait presque un an donc en janvier maintenant là en 2024. C'est- Euh, c'est une façon d'apaiser les tensions. Je pense que c'est plus une initiative de la part du Royaume du Maroc de dire que nous serons toujours présents. Bien sûr. La nomination de cette dame, qui est une journaliste d'ailleurs très connue au Bien niveau du sûr. Maroc et au niveau de la France, c'est une dame qui va très certainement apporter beaucoup de choses intelligentes et importantes à la diplomatie marocaine. Et le fait de l'avoir nommée à Paris est une initiative extrêmement intelligente de la part du Royaume du Maroc. Sur le plan international, évidemment, on ne peut pas ne pas penser, bien sûr, à la question du Sahara. Est-ce qu'on peut dire que cette année 2023 qui vient de s'écouler a été véritablement un jalon mémorable hein, dans l'histoire de la diplomatie marocaine? On sait que des pays clés, encore une fois, comme l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne, ça c'est du côté occidental, mais aussi d'autres nations africaines ont encore une fois, bien sûr, et aussi l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, pour ne citer que, ont réitéré leur soutien au Maroc. Des essais qu'il faut transformer en 2024. Comment? Très simplement, vous savez, l'affaire du Sahara, qui est resté intact et on va dire qu'il n'a pas bougé de sa place sur le plan de la diplomatie internationale. Je pense que le Maroc n'avait pas beaucoup d'efforts à faire. Juste faire en sorte que le Royaume du Maroc reste là où il est, défendre les territoires qui sont les siens, mais surtout avoir des propositions intéressantes en ce qui concerne l'ouverture des frontières de disons, de ces provinces sahariennes extrêmement intelligentes. Moi, je vous rappellerai juste une petite chose. Tous les efforts qui ont été faits sur la liaison terrestre entre Tiznit et Dakhla, avec une double voie qui va devenir l'autoroute vers le cœur de l'Afrique. Et il y a aussi le port atlantique de De Dakhla Darla, oui, qui bien sûr. deviendra Mhm. aussi un port extraordinaire pour les pays africains. Donc tout ça fait en sorte que le Maroc n'est plus dans cette logique de défendre juste ses acquis. Mhm. Il va continuer à défendre de manière très intéressée ces territoires, mais il va ouvrir des possibilités d'avenir pour le Maroc, pour les pays autour des provinces sahariennes, et faire en sorte que cette partie du monde devienne un pôle de développement important pour le Maroc et pour l'Afrique. Merci Drissa Essaoui d'avoir ouvert cette large fenêtre donc de la politique étrangère du Maroc, bien sûr, les affaires étrangères si importantes pour cette année 2024. Je vous remercie. Merci.